l'étude de la parole de Dieu parce que rapidement nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu toujours dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 2. Le texte est trop long, mais nous allons le lire pour la compréhension. Luc chapitre 2, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle, enfantant son fils, premier-né, elle le malottant et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Qui est le Christ le Seigneur. Qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émalotté et couché dans une crèche. Vous trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a appelés. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem. Voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allirent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph. Alléluia. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit. Au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent, dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergères. Marie gardait toutes ces choses. Et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et pour tout ce qu'ils avaient fait quoi? Entendu et vu. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parce que tu t'es arrêté dans un point. Et qui était comment? Conforme à ce qui leur avait été annoncé. Conforme à ce qui leur a été annoncé. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur vous a médité de la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous savons que l'humanité tout entière est dans la panique. Les gens sont en train de fêter, il y a des ceux qui sont en train de dormir en ce moment parce qu'ils sont passés toute la nuit dans la fête.
Alléluia. Il y a des ceux qui sont en train de boire du vin parce qu'aujourd'hui Jésus est né. Alléluia. Alléluia. Peut-être que je vois chez toi, tu as laissé des mouscados, tu as laissé des vins rouges, tu as laissé beaucoup de choses. Et après ici, quand je vais retourner, je vais prendre cela parce que c'est la fête. Et quand il y a la fête, il faut boire du vin pour se réjouir, pour se régaler. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Un jour, Dieu il a donné la promesse. Et Dieu il va parler un jour à travers un prophète. Ce prophète s'appelait Isaïe. Et Isaïe va donner la promesse du Seigneur au peuple d'Israël. Dieu lui dit ceci. Dis à ces peuples qui sont en train de gémir, qui sont en train de pleurer, en train de se poser tant de questions. Je les ai déjà délivrés de l'Égypte et ils ne retournèrent plus en Égypte. J'ai déjà fait traverser la mer Rouge n'apparaîtra plus. Parce que j'avais déjà dit, au travers de Moïse et Chou, les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je les ai fait traverser la mer Rouge. Aujourd'hui, ils ne sont plus derrière l'Égypte, ils ne sont plus sous la domination égyptienne, mais ils sont en train de pleurer à cause de leurs péchés, comme ils sont en train de contrer, à pécher tous les jours, à faire du mal. C'est comme ça que moi, Dieu, je continue toujours à les châtier. C'est comme ça que je continue à leur accorder des punitions. Mais dis-leur, une vierge femme, un jour sera enceinte, et quand la vierge femme sera enceinte, un jour il mettra au monde un enfant, et cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Et cet enfant, c'est lui qui sera le sauveur de l'humanité. Dieu dit, la domination, l'autorité, se reposera sur ses épaules. Un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Dieu va donner la prophétie au travers d'Ésaïe, et Ésaïe un jour il est parti, il est mort. Mais comme Dieu n'a jamais perdu, Dieu un jour va se retrouver devant un prophète appelé Michée. Dieu va parler au travers du prophète Michée. Écoutez Michée, parle à la ville de Bethléem. Bethléem est Fata, elle est la petite ville déconsidérée de toutes les villes de la contrée de Judée. Mais la Bible dit, Dieu va parler à cette petite ville. C'est en toi que sortira celui qui dominera de génération en génération. Celui qui sera établi sur le trône de David. Celui qui régnera dans la maison de Jacob. Il sortira dans cette ville de Bethléem. Mais elle est une petite ville. Bethléem, c'était la ville de boulanger. Beth signifie ville. Yem signifie pain. C'était la ville des pains. Alléluia. Donc en hébreu, c'est ça la signification. En français, c'est la maison des pains, Bethléem. Alors cette maison des pains, cette ville déconsidérée, cette ville oubliée de tout le monde, cette ville abandonnée de tout le monde, mais Dieu va donner la promesse que c'est au travers de toi qu'elle sortira. C'est au travers de toi qu'elle mettra celui qui va dominer sur la terre, celui qui va changer le concours de l'histoire de la terre. Et un jour, Bethléem va se poser la question, mais comment cela se fera? Parce que moi, je suis la petite ville de toutes les villes de Judée. Il y a Jérusalem qui est la ville la plus considérée. Il y a Gaza, il y a d'autres villes qui sont considérées. Mais nous sommes la ville des pains. Est-ce que les gens vont accepter de venir ici dans la ville des pains? Voilà pourquoi un jour, quand on disait de Jésus de Nazareth, qu'il est sorti de Nazareth, mais les sacrificateurs ils ont posé la question, depuis que nous sommes ici, avez-vous déjà entendu parler d'un prophète qui est sorti de Nazareth? Point d'interrogation. Alléluia. Parce qu'à Nazareth, personne ne pensait qu'il y avait une bonne chose qui pouvait sortir. Et depuis que Nazareth a été Nazareth, il y avait un prophète qui est sorti là-bas. C'était Jonas. Et voilà pourquoi, après Jonas, il y a Jésus qui vient. Mais tous les prophètes sortaient de Jérusalem. Les Élie et les autres venaient de la Samarie. Les Ésaïe, ils venaient de Jérusalem. Les Ézéchiel et tout le monde que nous connaissons, les Jérémie. Mais à Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir là-bas. Mais c'était là où le Seigneur avait donné la promesse. C'est cette petite ville que Dieu avait dit, c'est au travers de toi que sortira celui qui va dominer. C'est dans le livre de Michée, j'ai dit là, Michée chapitre 5, quand vous allez lire chez vous, vous allez voir la promesse de Dieu. Et un jour, Dieu qui sait bien accomplir la promesse. Parce que Bethléem ne savait pas comment cette promesse va s'accomplir. Comment le Fils va naître ici à Bethléem. Nous sommes une petite ville déconsidérée, une ville de boulangers, une ville de pain, une ville qui sort l'odeur des pains. Mais comment les rois, comment les dominateurs, comment les sauveurs, un jour va naître dans cette ville. Alléluia. Mais Dieu qui sait bien faire des démarches, frère, Dieu au ciel, il a commencé à faire des démarches. Et comment est-ce que je vais accomplir cette promesse?
rester patient et puis tranquille avec Dieu. Parce que Dieu, il est en train de faire des démarches. Comment je vais y arriver pour accomplir cette promesse? Mais Dieu, un jour, va passer dans la famille de David. Et Dieu va retrouver Joseph et Marie. Toutes les deux, ils étaient de la famille de David. Ils étaient des cousins-cousines. Hein? À cette époque, les gens se mariaient comme ça, ce n'était pas un péché. En Israël, les gens se mariaient cousins-cousines et ce n'était pas un péché. Je dis peut-être pour toi, ça c'est un scandale. Alléluia. Joseph et Marie, ils étaient tous les deux de la famille de David. Ils étaient des descendants de David. Élisabeth, Zacharie, tous ces gens, ils étaient tous de la descendance de David. Et leur grand ancêtre, c'est la sœur Ruth. Alléluia. Alors, un jour, comme Dieu il avait parlé, que c'est dans la famille de David, c'est dans la ville de David, là où David est né, là où Jonas est sorti, là où les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs sont en train de mépriser, sont en train de minimiser. Un jour, ils ont demandé, mais est-ce qu'à Nazareth, peut-il sortir là-bas quelque chose de bon? Est-ce qu'à Nazareth, peut-il sortir là-bas un prophète? Mais il y a une réponse qui a été donnée. Jonas, vous le connaissez, il est sorti à Nazareth, mais vous voyez seulement Élie, vous connaissez Ézéchiel, vous connaissez Jérémie, mais Nazareth, quand on leur disait, il y a un roi qui est né à Nazareth, ils se sont posé des questions. Le roi à Nazareth, ah mais là Dieu il a oublié le chemin. Alléluia. Dieu il a oublié le plan, parce que c'est à Jérusalem où tout a sorti. Mais comment Dieu il va visiter Nazareth? Mais comme Dieu il a parlé, Dieu va trouver Joseph et Marie. Et Joseph et Marie étaient des fiancés. Et dans leur fiançailles, un jour, Dieu voulait accomplir son plan. Et comme Dieu voulait accomplir son plan, la Bible dit l'ange un jour est venu visiter Marie pour lui dire écoutez, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est par toi que Dieu va mettre au monde un sauveur. Et ne te tourmente pas. La Bible dit la salutation de l'ange va bousculer la pensée de Marie. Marie dit mais c'est quel genre de salutation? L'ange lui dit non, mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Et un jour, vous connaissez l'histoire, hein? Je ne vais pas rester tout là-bas parce que le temps ne nous permettra pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à détailler, ce qui concerne Noël aujourd'hui. Alléluia. Et Marie va garder tout ce que l'ange lui disait. Et la Bible dit, Marie va poser la question à l'ange, mais comment cela va se faire? L'ange lui dit, la puissance du Dieu très haut te couvrira et tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un enfant. Et cet enfant, il sera le fils de Dieu très haut. Cet enfant, c'est celui-là qui dominera sur le trône de David, son père. Et il régnera dans la maison de Jacob. C'est celui-là qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui le sauveur de l'humanité. Et la Bible dit là, j'étais parti, Marie, elle est restée. Quand elle est restée, un jour, le Dieu Tout-Puissant, par sa puissance et par son autorité, il va revêtir Marie. Et Marie va devenir enceinte. Quand Marie devient enceinte, Joseph va la prendre, Joseph va se mettre en colère. Mais Marie, toi tu es fiancée, tu m'as dit tu es une vierge femme, mais comment les choses deviennent comme ça? Maintenant tu es enceinte, donc tu m'as menti. Alléluia. C'était un scandale ce jour-là entre Joseph et Marie. La Bible dit Joseph voulait les expédier en coulisses, en cachette. Joseph voulait les ramener loin de sa maison. Joseph ne voulait plus vivre avec Marie parce que Marie l'avait trompé. Mais la Bible dit l'ange de Dieu est venu parler à Joseph la nuit. Non, ne chasse pas cette femme. Ce qui se trouve en elle, personne n'a touché à la vie de cette femme. Cette femme, elle a été visitée par le Dieu de ton grand-père, David. Et c'est ce Dieu-là qui a fait ce travail qui est dans son corps. Et cet enfant qui va naître sera un sujet de joie pour toi. Et cet enfant sera un sujet de consolation pour l'humanité tout entière. Et la Bible dit, Joseph, il est encore retourné auprès de Marie et ils vont continuer le chemin. Alléluia. Mais Joseph et Marie ne savaient rien du tout. Mais Joseph ne savait pas qu'il y avait une promesse qui a été donnée, qu'à Bethléem, la ville de David, c'est là où naîtra un jour le sauveur de l'humanité. Mais le temps était arrivé. Dieu va continuer encore à faire des démarches. Joseph habitait Jérusalem. Dieu doit le faire sortir de Jérusalem pour le faire retourner à Bethléem. Parce que la promesse doit s'accomplir à Bethléem. Mais comment Dieu va faire sortir Joseph et Marie à Bethléem? Parce qu'ils sont très bien, ils vivent dans les